Bonjour les amis, vous savez que je commence à prendre goût aux vidéos en plein air, comme ça me maintient bien éveillé. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on a intérêt à ne pas s'endormir. Alors, j'ai visionné, parce que je l'avais enregistré, l'émission d'hier, On n'est pas couché, où intervenait Herr Commandant Valls. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, certains d'entre vous, beaucoup m'en ont parlé, l'intervention de Jérémy Ferrari qui était exceptionnelle. Alors Laurent Ruquier aurait bien aimé que ça soit un nouveau débat Balavoine-Mitterrand comme il y a 30 ans en arrière. Malheureusement, les acteurs n'étaient peut-être pas aussi doués les uns et les autres. Enfin, toujours est-il que j'ai assez apprécié l'intervention de ce jeune Jérémy. Aussi celle de l'écrivain célèbre dont je suis en train d'oublier le nom. Enfin, c'est pas grave. Toujours est-il que ce que je voulais quand même souligner, c'est l'intervention de ce mauvais, très mauvais Premier ministre Emmanuel Valls. Alors, je sais pas si vous avez remarqué des petits détails intéressants. Déjà, comme tous les politiques, il a trop la classe. Il parle, il met jamais de virgule dans ses phrases, comme ça, il vous embrouille et vous pouvez pas intervenir, vous pouvez pas pénétrer son schéma mental. Mais par contre, on peut quand même réaliser qu'il dit toujours que des conneries. Emmanuel, tu dis que des conneries. J'ai noté un truc intéressant, quand tu as dit à un moment donné, oulala, quand il y a eu les attentats du 13 novembre, on était à quelques semaines des régionales, on s'est dit, oh punaise, ça va pas le faire, on est mal barré là. Hein. Tu t'es pas dit quelle tristesse, quelle douleur, c'est horrible, on n'a pas fait notre boulot, on n'a pas surveillé correctement les terroristes, on n'a pas protégé nos Français. Non, mince, oh punaise, on n'est pas loin des régionales, on est mal. C'est ce que tu as dit, je l'ai entendu. Waouh, tu me fais peur mon pote, hein. Et puis j'ai noté autre chose aussi que tu disais. Quand Léa Salamé t'a parlé du problème du chômage, parce que le problème du chômage il est bien là, toujours là, hein. Oui, mais effectivement, le chômage c'est vrai, mais le terrorisme, l'état d'urgence c'est beaucoup plus important. Hein, sachez que les attentats font baisser le taux de croissance de 0,1, 0,2. Non mais tu parles à qui mon pote? Tu parles à qui? Tu parles à des gars qui sont dans la galère, à des Français qui sont dans la galère, qui n'ont pas de quoi manger à la fin du mois, et t'es en train de nous la faire à l'envers là. Alors moi ce que j'ai noté, c'est que t'es toujours aussi mauvais, Emmanuel. T'es toujours un bon blaireau, t'assures rien, t'es là tout beau, costard cravate, rasé de près, mais t'es un guignol. Moi, ce que j'ai vu hier soir, c'est un guignol. Et je pense que vous êtes en train de vous en rendre compte tout ce temps que vous êtes. Vous dites, il reste 1 an et quelques mois, on est foutu. Mais oui, mon pote, écoute, il faut que tu le saches. T'es foutu. T'es foutu parce que tu n'assumes rien. Que des mots. Alors, j'ai noté que Léa Salamé avait de bonnes questions, pertinentes. Ça tenait la route. Elle essayait de te pousser dans tes retranchements. Par contre... Moix, là, je sais plus comment il s'appelle, Yann Moix. D'habitude, il est pertinent, percutant. D'habitude, il sort des pensées que lui seul ne comprend, mais il nous emmène dans des lieux un peu bizarres de réflexion extra-sensorielle. Mais cette fois-ci, mon petit Yann, j'ai l'impression que c'était ton pote, Emmanuel. Je sais pas, vous avez des points communs. Il y a quelque chose là. Enfin, faut nous dire, les gars. Mais moi, je t'ai pas trouvé percutant comme les autres fois. C'est quoi là? Tu te changes tes couches, Valls? Non, mais il faut nous dire là. Puis alors Ruquier, moi je t'apprécie bien, t'as une notoriété grandissante, t'as un pouvoir que tu connais, parce qu'avec les médias il y a un pouvoir de fou. Bah t'as été un peu cool quand même hier, t'as pas été trop percutant quand même face à ton Premier ministre. Et j'ai bien aimé quand Jérémy a dit mais nous on n'est pas en guerre, nous. Nous les Français on n'est pas en guerre, regarde, autour de toi il y a pas de Kalachnikov. C'est vous, gouvernement à 2 balles, qui est en guerre, c'est vous qui avez déclaré la guerre de partout. Non mais voilà. Donc c'était un petit récapitulatif, surtout pour vous dire que cette intervention de ce Premier ministre de pacotille, elle a été à la hauteur de ce qu'il est, un guignol, et je voulais encore le dire, voilà, c'était important pour moi que je le rappelle, et je lâcherai pas, à chaque fois que j'ai une idée en tête, je la ferai passer. En attendant, je vous remercie parce que vous êtes très nombreux à me soutenir, pas à me soutenir, on est très nombreux à avoir les mêmes idées, la même opinion. On a un regard assez éclairé, assez averti sur la situation, et on n'en bouffera pas de vos conneries. On n'en bouffera plus, les gars. C'est trop tard maintenant, c'est trop tard. Alors François, je voulais m'adresser à François. Non, François Hollande, toi, je sais même plus où t'es, toi, je te connais plus. Emmanuel, mon Emmanuel, t'es venu hier, courageusement, pour débattre sur ta politique. Léa Salamé te dit, mais ça fait 2 ans que ce que tu fais, ça marche pas.
Et toi, au lieu de répondre, oui, bon, on va se remettre en question. Non, 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 non. On reste sur des rails, on reste sur des rails. On est con à vie, on sera toujours con. Et tant qu'il y aura des cons pour voter pour nous, on changera pas. Eh ben, écoute, mon petit Manu, aujourd'hui, en ce dimanche, j'ai envie de te dire, je t'envoie une quenelle. Il paraît que ça, c'est quelque chose d'antidémocratique, d'anti-républicain. Une quenelle pour te dire que, mon pote, tu vas dégager dans les oubliettes, ça c'est certain, et fais-toi bien oublier, surtout, d'accord? Wow, je vous l'avais dit, à chaque fois que je fais une vidéo, c'est ma thérapie. Je ne me paye plus de médecin, plus rien du tout, plus de granules homéopathiques, la petite vidéo pour Emmanuel Valls. Et je vous embrasse, et je vous remercie pour tous vos témoignages qui font chaud au cœur. Bisous, bisous, bisous.